La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était le 23 septembre. Et nous avions eu l'occasion de faire l'introduction du sanctuaire. Je sais qu'entre-temps, nous avons tous dormi, voilà, il y avait la vie. Mais je voudrais savoir parmi nous ceux qui ont pu suivre cette première partie, cette introduction. Est-ce que je peux juste voir les mains pour savoir par où je peux commencer? D'accord. Alors, merci. Donc, pour les autres, sachez que c'est sur le site de l'Alliance éternelle. Il y a cette présentation sur YouTube. Merci. C'est sur YouTube, il y a cette présentation qui est marquée « Introduction au sanctuaire ». Et cette introduction est nécessaire pour que nous puissions comprendre. Ça a duré un certain temps. Il n'est pas possible que je refasse l'introduction maintenant, à nouveau. Donc, vous pouvez rattraper le wagon en vous mettant donc sur YouTube avec Alliance éternelle. Je voudrais juste, cependant, faire une introduction, je dirais, très succincte. Pourquoi le sanctuaire? Le premier texte que je vais vous demander de lire, à force de le lire, je finis par l'apprendre par cœur, se trouve dans Exode chapitre 25, le verset 8. Les premiers versets vont nous dire la façon dont Dieu va demander à ce que son peuple lui offre des offrandes. Donc, tu donneras de l'or, de l'argent, des teintes, etc., etc., etc. Et le verset 8, je vous laisse trouver. Exode 25, le verset 8. Il est dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Nous avions pris le temps de remarquer la forme. C'est Dieu qui dit au peuple, « Ils me feront un sanctuaire. » Et ensuite, moi, j'habiterai. Il faut que les rôles soient clarifiés. C'est au peuple de faire un sanctuaire. Le résultat, c'est que Dieu va habiter au milieu de son peuple. Mes amis, si Dieu habite au milieu de son peuple, qu'en sera-t-il de nos ennemis? Qu'en sera-t-il de nos adversaires? Il n'y en a plus. Qu'en sera-t-il de notre bien-être? Elle sera totale. Parce que là où le bonheur est, c'est parce que Dieu est au milieu de son peuple. Nous pouvons avoir des ennemis, mais il nous a dit quoi? Ils sortiront contre nous par un chemin et ils s'enfuiront par combien de chemins? 7 chemins. C'est capital que nous puissions comprendre cette démarche. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Au verset 9 de ce même chapitre, il est dit, aie soin de faire d'après le modèle que je vais te montrer. Aussitôt après avoir donné cette instruction, faites-moi un sanctuaire, Dieu s'empresse pour dire, vous allez le faire d'après le modèle que je vais vous montrer. Il ne s'agit pas simplement de dire, nous allons faire un sanctuaire. Dieu prend l'initiative de dire, voilà le modèle que je désire pour que je puisse venir habiter parmi vous. Voici de quelle manière vous allez le faire. Et Dieu va répéter cela à plusieurs reprises à Moïse. Exode chapitre 26, verset 40, « Aie soin de faire d'après le modèle que je vais te montrer. » Alors, ces détails méritent toute son importance. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 14, je vous invite à le lire à nouveau. Jean, chapitre 1er, verset 14. Nous sommes dans une révision très succincte et puis après, on va avancer. C'est juste que nous posions les éléments, les bases, à chaque fois. Jean, chapitre 1er, verset 14, il est dit, elle est venue et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé comme sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le terme
venir habiter parmi nous, littéralement signifie il est venu faire son tabernacle parmi nous. Il est venu tabernacler parmi nous, en parlant de Jésus-Christ. Et donc, il nous faut comprendre, en mettant en parallèle Exode 25, verset 8 et Jean 1er, verset 14, que ce que Dieu veut faire, c'est de nous décrire la personne du Christ, mais la décrire d'une façon qui ne va laisser aucun doute dans notre esprit pour l'identification de qui est véritablement le Christ. Car la Bible ne nous a-t-elle pas dit qu'il y a quoi? De faux Christ qui viendront pour séduire. Est-ce que nous nous suivons? Il y a de faux Christ qui viendront séduire. Tandis que dans ce que Dieu va nous montrer au sanctuaire, il n'y a pas possibilité d'imiter, il n'y a pas possibilité de contrefaçon est annulée. Il va y avoir des apparences, mais les détails que Dieu va nous donner, et j'aime souvent dire, l'essentiel se trouve dans les détails. L'essentiel se trouve dans les détails. Dieu veut nous décrire la personne du Christ. Et il va nous le décrire d'une façon pour que même l'enfant qui suit est capable d'identifier le véritable Christ du faux Christ. Le temps, peut-être qu'un jour, nécessairement, ça sera nécessaire de vous montrer le temple égyptien et le temple de l'Éternel. Eh bien, il faut avoir l'œil pour pouvoir discerner, mes amis. C'est-à-dire le temple du culte païen et le temple d'Israël. Mais eux aussi, ils ont un lieu saint, mes amis. Eux aussi, ils ont un lieu très saint. Mais c'est pour adorer qui? C'est pour adorer qui? Or, il nous faut reconnaître et comprendre. Lucifer, il était Lucifer à quel endroit? Dans les parvis célestes. Quel était son projet? Devenir Dieu. Est-ce que suit? Donc, quand il part du ciel, il part avec toute la connaissance de ce qui s'y passe, sauf qu'il va détourner cela pour lui. Donc, il va chercher à imiter le culte de l'Éternel, le temple de l'Éternel, mes amis. L'essentiel va se trouver dans les détails. Et vous et moi, nous avons besoin, et nous avons, sabbat dernier encore, Marc fera sans doute, Marc là, en avait parlé, toutes les fausses doctrines, mettez-les dans le sanctuaire et vous avez réglé le problème. Toute fausse doctrine qui circule, toute théorie qui circule, mettons-le dans le sanctuaire et vous allez voir que quelque chose ne se tourne pas rond. Ça ne tourne pas. Voilà pourquoi il est crucial. Et lors de cette introduction, j'avais pris à plusieurs reprises des citations d'Ellen White, je vous invite à y retourner, où elle dit de façon claire, nette, précise, que c'est un fondement. C'est un fondement. Et que sans cette connaissance, nous ne pourrions pas être en mesure d'exercer la foi pour notre temps. Nous ne serions pas capables d'exercer la foi pour notre temps. Alors, pendant des années, j'ai proposé à l'Église, il faut qu'on se remette à l'étude du sanctuaire. Il y a des études, il faut qu'on se remette. Là, je vous parle de quelque chose qui a duré peut-être 15 ans. Mais à chaque fois, c'est retourné, on commence et puis on s'arrête, etc. Et d'où le fait de dire maintenant, nous n'avons plus ce temps. Nous n'avons plus ce temps. Il faut y aller. Ceux qui veulent suivre, suivront. Chacun aura la possibilité de faire son choix. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voici comment est-ce que c'est dressé. Nous aurions l'occasion de revenir sur la façon dont c'était ordonné. Il y avait les tribus, Dieu va prendre le soin de donner les dimensions et de dire quels sont les peuples qui vont habiter à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et si Dieu prend la peine de vous dire que c'est comme ça qu'il faut se faire, mes amis, frères et sœurs, allons chercher les caractéristiques de chacune de ces tribus. Et on comprend pourquoi est-ce que Dieu les a mis là. Et alors, vous et moi, nous comprendrons que
dans le plan de Dieu, dans l'armée de Dieu, Dieu a réservé une place. Dieu a réservé un plan. Il n'est pas bon que si Dieu te dit que Juda doit être au nord, que Juda se retrouve au sud, mes amis. Il y a un problème. Et ici, cette zone que vous voyez ici, se faisait à peu près 1 kilomètre. Cette zone, c'est pour montrer, et la tribu des Lévis devait être autour. Mes amis, vous vous rendez compte que vous êtes en train de jouer et qu'il n'y a pas cette zone, vous allez vous retrouver nez à nez, sans même le faire exprès, devant le tabernacle et devant la Shekinah. Regardez dans quel état le monsieur risque de se retrouver. Quand tu vas devoir passer dans cette zone-là, alors, tu sais que tu es en train d'avancer vers quelque chose, vers quelqu'un de sacré, de saint. Dieu n'est pas notre ami. Je sais, est-ce que nous comprenons ce que je suis en train de dire? Dieu nous aime, mais il n'est pas notre ami dans le sens, ce n'est pas mon pote. Plutôt, je préfère utiliser cette expression-là. Ce n'est pas notre pote qu'on peut venir et lui taper. Comment vas-tu? Ça va? Tu as passé une bonne journée aujourd'hui? Oh, nous avons affaire à un Dieu qui est saint. Mais nous, vous et moi, nous sommes des pécheurs. Pour aller à la rencontre de Dieu, il faut un itinéraire, il faut une préparation. Et c'est pour cela que Dieu va donner tout ce détail. Est-ce que ça va avancer? Ah non, si je fais comme ça. Marc? Ah ben voilà, ok, merci. Alors, on a enlevé tout cela. Et voici, nous sommes réellement cette fois-ci dans le sanctuaire. L'enceinte, la porte, l'autel des holocaustes, la cuve et ce qu'on appelle la tente d'assignation. La porte. Seule porte. On aura l'occasion cet après-midi de l'étudier. Voilà. Pardon. Aujourd'hui, maintenant, ce sera notre étude. C'est ce quoi vous et moi nous allons étudier aujourd'hui. Ce matin, pardon. Je sais que je suis fâché avec la technique, mais quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu tout autour, c'est ce qu'on appelle le parvis. Et le parvis est composé d'un certain nombre d'éléments que vous et moi, nous allons lire ensemble. Chaque aspect. Voilà. Nous aurons l'occasion de, on n'aura certainement aucune chance d'aller jusqu'à l'autel des sacrifices aujourd'hui, le lieu des sacrifices. Voici donc la façon dont Dieu va demander à ce que l'autel des holocaustes soit fait. Et il précise, fait d'après ce modèle. Autel des holocaustes, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Des sacrifices. On est d'accord? D'accord. C'est là qu'on vient confesser son péché, ou bien c'est là qu'on vient offrir un sacrifice d'action de grâce. Autrement dit, tous les sacrifices sanglants et non sanglants que le peuple de Dieu est appelé à faire va se situer à cet endroit. Nous avons eu l'occasion déjà de le dire par le passé. Il y a 2 catégories de personnes qui peuvent rentrer dans le sanctuaire. Soit vous êtes sacrificateur ou vous êtes un pécheur. Si vous êtes pécheur, le seul endroit où vous avez le droit d'aller, ce sera ici. Et ensuite, vous ressortez. Après la porte, il vient à l'autel des holocaustes, il fait son offrande et il n'a plus sa place, il sort. La seule et unique façon d'aller au-delà, c'est devenir sacrificateur à son tour. Tout cela n'a rien de gratuit. Nous prendrons le temps. Voici, alors, et la cuve d'airain. Il y a plus de 56 diapos, donc je reviens en arrière. C'est juste pour vous montrer de quoi il en sera. Voici l'objet de notre étude ce matin. Michael? Halte. Halte quoi je fais? Voilà, merci.
Le son, c'est gentil, mais bon, après le son, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je vous invite à lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 27, à partir du verset 9 au verset 19, pardon. Puisqu'il s'agit d'une lecture, on va le lire en direct, Exode chapitre 27, du verset 9 au verset 19. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté de midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs trinques seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 coudées et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs trinques seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Verset 13. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y en aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et 15 coudées de toile pour le second aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous ses pieux du parvis seront d'airain. Et il nous avait été dit, fait d'après le modèle que je vais te montrer. Et Dieu va maintenant commencer à donner un certain nombre, tous les détails. Voilà comment est-ce que tu dois le faire, à tel endroit. Je vais vite faire une conversion. Nous ne sommes plus aujourd'hui en coudées. Ça ne nous parle pas nécessairement. Il faut juste dire qu'environ un coudé, c'était 50 cm. Donc quand vous avez 100 coudées, on arrondit à 50 mètres. 50 coudées, 25 mètres. 5 coudées, ça fait 2,5 mètres. D'accord? Donc, ici, sur la largeur, 50 mètres, la longueur, 50 mètres, la largeur, 25, et la hauteur, 2,50 mètres. D'accord? Et donc, ce que vous voyez ici, ce que nous avons vu, les images que nous avons vues, ce sont effectivement, on va nous montrer des colonnes, on va nous parler de toiles de fin lin, on va nous parler de crochets, de pieux, etc., etc. Alors, ça, je l'ai lu déjà. Voici donc l'objet de notre étude. Il nous faut apprendre pourquoi est-ce que Dieu demande que les colonnes soient faites ainsi. Les colonnes doivent avoir des bases. Les bases seront d'airain, les chapiteaux en argent, les tringles d'argent et les crochets doivent être en argent. Alors, première chose, que signifient les colonnes? Pourquoi? Petit détail, Dieu ne précise pas la nature des colonnes. Il ne dit pas de quel genre de bois ça doit être fait, si c'est du bois brûlé, si c'est du bois machin, etc. On n'en sait rien. Tu feras des colonnes. D'accord? OK. Alors, est-ce que vous voyez, c'est une question de timing. Là maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui serait le plus pédagogique? On lit les textes ici, ou bien est-ce que vous prenez le temps de les lire dans vos Bibles? Comment? Non, je
pas, je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous... Ok. Mais, en fait, sachez que ce sont des textes qui sont, d'accord? C'est une question d'un gain de temps. D'accord? Bon, je ne sais pas forcément si c'est la meilleure méthode. Ok. Alors, notre objectif, et d'ailleurs, je vais parler d'une méthodologie. Ici, il ne s'agit pas de penser, moi je crois que, moi je pense que. Ça, on le garde pour soi. D'accord? Ce qui nous intéresse, notre méthode, notre démarche à nous, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Que dit la parole de Dieu concernant ces éléments? Et là, il ne doit pas y avoir l'ombre d'un doute. La Bible doit s'interpréter uniquement par la Bible. Nous ne sommes pas là pour dire je pense que. On s'est suivi? Parfait. 1 Timothée 3, verset 15. Notre objectif, c'est de comprendre et d'identifier ce que représentent les colonnes. D'accord? Ok. Alors, il faut prendre les textes. 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, c'est l'apôtre Paul qui parle, et qui parle à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça devient déjà, même au premier verset, les choses sont déjà clarifiées. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Pardon. Là, je suis en train de reculer. Voilà. On continue. On recherche toujours. Galates chapitre 2, verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et Jérémie chapitre 1er, le verset 8, nous dit ceci. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La fin de la citation n'est pas marquée. Et donc, il est dit, je ferai de toi une colonne devant ces gens. Alors, au travers de ces textes que nous venons de lire, que représentent les colonnes? C'est une question que je vous pose. Non? Ça ne me paraît pas clair? Que représentent les colonnes? Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Que représentent les colonnes dans ce texte? L'église. Est-ce que nous sommes d'accord? Les colonnes représentent l'église. L'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Cette précision mérite toute son importance. Est-ce qu'une église qui ne représente pas, n'est pas un appui de la vérité, peut se prétendre être une église selon Dieu? On se suit? Oui. Oui. Absolument, oui. OK. Merci. Oui. Parfait. D'accord. OK. Merci pour cette intervention. Dans ma démarche, je l'ai précisé tout à l'heure, je ne veux rien interpréter. Il me faut avoir des textes. Je comprends ce que tu es en train de dire, mais la démarche qui doit être la nôtre doit être une très rigoureuse. Première chose, la colonne représente l'Église, mais elle ne représente pas simplement l'Église. Maintenant, je vous demande, Apocalypse chapitre 3, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui vaincra, je ferai de quoi? Une colonne
dans le temple de mon Dieu. Que représente la colonne? Est-ce que nous sommes d'accord que ça représente chacun d'entre nous? Autrement dit, les vainqueurs. D'accord? Celui qui vaincra. Pas celui qui est écrit sur le registre de l'Église. C'est celui qui vaincra. Quand on me dit vaincre, ça signifie quoi? Combat. Ça veut dire que c'est la personne qui a combattu. C'est celui-là qui est colonne dans la maison de Dieu. Donc nous avons donc cette association. L'Église est la colonne. Mais l'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité. Et il y a ensuite chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il est dit, tu mettras 20 ici, 20 là, 5 ici, 5 là, etc. Il y a une série de colonnes. Mais il y a une colonne, c'est-à-dire l'Église. Nous nous suivons? Est-ce que ça nous paraît clair? Parfait. Si j'ai perdu quelqu'un, arrêtez-moi. OK? Donc, au travers, nous pouvons donc déduire que la colonne représente à la fois l'Église, mais aussi chaque membre, et je devrais, c'est une correction à faire, chaque membre vainqueur. C'est une précision à donner. D'accord? Et cette précision-là, je pense que c'est telle quelle, cette phrase n'est pas juste. Telle quelle, cette phrase n'est pas juste. Je ferai cette correction ultérieurement. C'est chaque membre vainqueur. C'est à celui qui vaincra que Dieu fera de lui une colonne. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être, mais c'est d'être des vainqueurs. D'accord? Alors, oui? Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Comment? D'accord. Petite précision aussi, c'est Jérémie 1er, verset 18. Donc voilà. Merci. C'est très bien de travailler ensemble. Alors, donc, il me dit... Parfait. La première chose que nous voulons d'identifier, c'est cette partie-là. On est d'accord? C'est cette colonne, cette partie représentée en bois. Est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu ne va jamais donner la nature de cette colonne? Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être un blanc, ça peut être un noir, peu importe. Dieu, quand on regarde la façon dont Dieu travaille, il ne laisse jamais rien au hasard. Il ne fait pas les choses comme cela. Il ne précise pas la nature de la colonne. C'est une colonne. Si la personne est vainqueur, elle est une colonne. Mais nous remarquons tout de suite que cette colonne, et nous allons maintenant rentrer dans les détails, ce n'est pas simplement une colonne. Il y a ici, et il y a en haut, et il y a des crochets. Et nous allons rentrer un peu plus en profondeur. Autour, ce qui relie les colonnes entre elles, c'est ce toile qui est en fin lin rotor. Michael, vraiment merci pour cette astuce. Ça rend beaucoup service. Voilà, merci. Donc, vous voyez où sont les colonnes, les unes? Et ce qui les relie, nous sommes bien d'accord, c'est cette toile. D'accord? Les colonnes ne se touchent pas entre elles. Elles sont reliées par cette toile. Voilà. Il nous faut maintenant identifier pourquoi Dieu va préciser qu'elle doit être faite de fin lin rotor.
Ne retenez pas simplement fin lin, mais retenez cette expression rotor. Lisons. Daniel chapitre 12, verset 6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Dans la vision, Daniel voit quelqu'un qui est revêtu de lin. OK? Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de lin, de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres saintes des justes. Ensuite, Apocalypse 19, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Que représente donc, selon les Saintes Écritures, le fin lin? Après, on va arriver sur le rotor. Les œuvres justes des saints. On est d'accord? Mais pas que. Ça représente quoi d'autre de ces textes? Ici, il ne s'agit pas d'inventer. Comment? Pureté, d'accord. Merci. Totalement vrai. Vous avez dit les œuvres justes des saints. Mais quoi encore? D'après ces textes. C'est le vêtement des anges. Merci. OK? C'est le vêtement des anges. D'accord? Autrement dit, les habitants du ciel sont vêtus de fin lin. OK? Et regardez c'est ce qui ici. Et ça va être aussi le vêtement que va revêtir l'épouse du Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? Jusqu'à présent, pouvez-vous me dire que j'interprète quelque chose? OK. Cette démarche est cruciale. Il ne s'agit pas d'inventer, je pense que, garde ça pour nous, pour les autres. D'accord? Ici, premier texte, il nous a dit, réjouissons-vous et soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Quand il y a noces, ça veut dire mariage. Hein? Et donc, il lui a été donné, en parlant de l'épouse, de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, l'épouse du Christ, c'est-à-dire la colonne qu'on avait déjà vue, elle est revêtue comment? Avec pureté. Elle est revêtue, comment pourrait-il en être autrement? Elle est revêtue comme les anges. Elle est revêtue comme les habitants célestes. Les amis, est-ce que là-bas, eux, ils vivent dans le péché? Mais c'est là que nous avons rendez-vous. Vous vous imaginez qu'il va y avoir un décalage entre moi et eux? Mais non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu veut que nous puissions être vêtus de la même façon. Et pourtant, nous sommes sur cette terre. Est-ce que nous nous suivons? Si j'ai perdu quelqu'un, arrêtez-moi s'il vous plaît. Le vêtement que nous sommes appelés à porter est un vêtement qui est de la même qualité que celui que les anges célestes portent, mes amis. Or, on reverra plus tard, le vêtement représente, frères et sœurs, notre caractère. Donc, ce qui me lie à mes frères et sœurs, c'est ce vêtement-là. C'est ce vêtement-là. Autrement dit, notre lien, nos relations ne peuvent être qu'empruntées de pureté, de sainteté, frères et sœurs. Voilà comment est-ce que Dieu voit son Église revêtue de fin lin. Donc, le fin lin, personne ne m'a arrêté pour rotor. Rotor signifie, vous trouvez simplement, c'est-à-dire qui a été tissé, qui a été, comment dirais-je, rotoré, je ne sais même pas comment on peut dire, qui a été serré, serré, jusqu'à devenir quelque chose d'indéchirable. Chers amis, la sainteté, ce n'est pas je claque des doigts et je suis saint.
ça demande du tissage, ça demande du travail, ça demande une décision. Petite précision pour la notion de rotor. Donc, le fin lin représente l'habit des saints, les œuvres des saints et la justice donc, du Christ pour lequel nous sommes appelés à nous revêtir. Car nous sommes bien d'accord qu'une seule et unique personne a été durant toute sa vie totalement juste, totalement saint. C'est le Christ. Et c'est de ces vêtements qu'il est venu nous revêtir. Et ce vêtement va avoir un impact, c'est que les habitants ceux qui sont réellement sauvés vont déteindre. Ce vêtement va déteindre, sur eux. Continuons. Les bases d'airain. Voilà. Ici, voici ma colonne. Cette colonne, c'est toi, c'est l'Église. Elle doit avoir des bases en airain. Les bases, c'est ce qu'il y a ici. Dieu aurait pu simplement se contenter de dire « fais des bases ». Mais il va nous dire, il faut que ces bases-là soient en airain. Et ce qu'il nous intéresse maintenant de savoir, que signifie l'airain dans la parole de Dieu. Alors lisons. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que ce qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ces deux textes pourraient nous suffire. Mais ils ont un problème. Les bases sont en airain. Nous venons de lire dans ces deux passages qu'il est dit que ce qui est à la base, c'est Jésus-Christ. D'accord? Je vous perds ou bien vous... OK. Mais ça est très, 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 très insuffisant. Pourquoi Dieu précise que ça doit être en airain? Toutes les églises pensent et prêchent Jésus-Christ, n'est-ce pas? D'accord. Mais est-ce qu'ils prêchent Jésus-Christ en airain? Je vous ai dit tout à l'heure que l'essentiel se trouvait dans les détails. Les bases en tôle, des bases, tout ce que vous voulez. Mais Dieu précise, il faut que ça soit en airain. Si Dieu le précise, c'est parce que lui-même a pris la peine de nous définir d'abord ce que c'est que l'airain dans les Saintes Écritures. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce qu'il faut maintenant comprendre. Tout le monde me parle de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il parle de Jésus-Christ airain? Lisons. Ézéchiel chapitre 1er, versets 27 à 28. Je vis comme de l'airain poli, curieux, d'accord? Comme du feu, au-dedans duquel étaient 7 hommes, ok? Qui rayonnaient tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Là, Ézéchiel voit quelqu'un et il donne un détail très intéressant. La gloire de l'Éternel. OK?
Regardez ce qui est écrit en rouge. C'était un homme. Ézéchiel 8, verset 22. Verset 2, pardon. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Daniel chapitre 10, verset 6. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Tous les textes que nous venons de lire nous parlent de l'airain. Avez-vous remarqué maintenant un détail, quelque chose de particulier? Il nous parle de Jésus-Christ, oui, mais il nous parle de Jésus-Christ en tant qu'homme. En tant qu'homme. Celui qui est à la base de la colonne, c'est Jésus-Christ venu en tant qu'homme, ayant vécu comme un homme et ayant vaincu comme un homme. Si notre foi est basée sur le fait de dire, écoutez, c'est bien beau avec Jésus-Christ, mais c'est normal qu'il n'ait pas péché. Lui, il est Dieu. Vous me suivez? Lui, il est Dieu. Nous, on ne peut pas. On n'est pas Dieu. Mais par contre, si ta foi est basée sur le fait qu'il était Dieu, et il est devenu homme, et a vécu et vaincu comme un homme, alors Jésus-Christ devient réellement ton modèle. Parce que Jésus-Christ, Dieu, il n'est pas mon modèle. Parce que vous et moi, nous ne sommes pas Dieu. Oui ou non? Si vous et moi, nous croyons qu'il en avait sous la semelle, il suffisait juste d'appuyer sur le bouton et bam, quelque chose arrivait. Et qu'il pouvait, par sa divinité, se sortir de tous les pétrins, mais je n'ai pas ce bouton. Comment je fais? On se suit? Comment on fait? Or, en nous précisant, Dieu nous dit, il faut que ça soit de l'airain. Il voulait attirer notre attention. Attention, ce sur quoi tu bases ta foi, c'est Jésus-Christ, mais il faut que tu comprennes que c'est un homme. Dieu fait homme, qui s'est dépouillé et qui a vécu comme un homme, c'est-à-dire comme vous et moi, et qui a triomphé comme vous et moi nous sommes appelés à triompher. Toute la différence, elle est là. On se suit? Oui? Ah, d'accord. Il est venu en quelle année? J'ai compris. La question que je réponds à ces personnes-là, il faut juste leur poser la question. Il est venu en quelle année? Il est venu par qui? Par Marie. À moins qu'on finisse par croire à la conception de l'Immaculée Conception. Vous savez ce que c'est? L'Immaculée Conception, quelqu'un a déjà entendu parler de cela? Ils ont inventé une théorie. Si Jésus n'a pas péché, c'est forcément parce qu'il est Dieu. D'accord? Mais la Bible nous dit que sa mère s'appelait Marie. Mais comment d'une femme pécheresse peut naître quelqu'un qui n'a pas vaincu, qui n'a pas péché? Est-ce que vous suivez le truc? Alors, c'est forcément parce qu'elle-même est Dieu. C'est ça l'Immaculée Conception. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est-à-dire que pour pouvoir, il faut inventer quelque chose. J'essaye de répondre à ta question. La théorie de l'Immaculée Conception, lisez ce que, voilà d'où est-ce que ça nous sort. D'une femme, c'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Donc, Marie, forcément, devait être sans péché, immaculée conception. On peut faire un cours sur ce truc. Merci pour ta question. Ce n'était pas prévu. Mais bon, voilà. OK? Alors, et voilà dans Apocalypse chapitre 1er, verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. La description, lorsque Jean voit Jésus, il voit Jésus glorifié, mais Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Notre foi n'est pas simplement basée en disant « oui, je crois en Jésus-Christ ». Ce n'est pas précis, pour ne pas dire c'est faux. Nous croyons que Jésus-Christ est venu et a vaincu en tant qu'homme. Et vous avez toute la différence. Et là, nous ne sommes plus dans le même évangile. S'il a vaincu, et il te dit, mon ami, mon enfant, suis-moi, alors en suivant le Christ pas à pas, nous devenons vainqueurs. Mais si c'est Dieu, et qu'il avait droit à son petit bouton, je n'ai pas ce bouton. Et c'est tellement grave, c'est pour ça que la plupart d'entre nous, nous ne prenons pas Jésus comme étant un modèle. C'est hors d'atteinte. Donnez-moi des trucs plus, comment dirais-je, j'ai presque envie de dire, c'est pour certains, donnez-moi un modèle plus, comment dirais-je, je pourrais me contenter d'être, quel personnage, David, tiens, voilà, terminé. Mais mon modèle n'est pas David. Mon modèle, ce n'est pas Moïse. Celui que nous sommes appelés à suivre, c'est ce modèle. Jean chapitre 1er, verset 14, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Il nous faut rentrer, je ne sais pas si c'est le verset 14 exactement, mais ça doit être 12 entre Jean chapitre 1er, entre versets 12, 10 et 14, dans cette zone-là. Mais le texte est clair, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 12, merci. D'accord? Donc, mes amis, il faut que tu comprennes, il faut que nous comprenions, que nous intégrions ce fait-là. Nous pouvons marcher comme le Christ a marché parce qu'il a ouvert cette voie. C'est en cela que vous et moi, nous sommes disciples du Christ parce que là où il est passé, c'est là que nous passons. Là où il a mis les pieds, c'est là où nous mettons les pieds. Et nous vaincrons parce que lui-même a vaincu. S'il n'y a aucun salut par les œuvres dans cette affaire-là. C'est une question de foi. Est-ce que tu crois à la parole que Dieu a dit? Notre base, notre fondement, qui est la colonne et l'appui de la vérité, ce n'est pas simplement Jésus-Christ, 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 mais c'est Jésus-Christ venu en tant qu'homme, a vécu comme un homme et a vaincu comme un homme. Et vous avez cet exemple qui se trouve dans le livre de Nombre, Nombre 21, c'était cette expérience du serpent en airain. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par ce serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Quel bel exemple du sacrifice du Christ. Celui qui a été mordu par le serpent, lorsqu'il regardait cette proie, lorsqu'il regardait ce serpent d'airain, il conservait la vie. Jésus-Christ, homme. Michée 4, verset 13. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu boiras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Dieu
nous propose de devenir comme son Fils. Et alors, nous vaincrons les nations. Pas vaincre dans le sens militaire du terme, mais à ramener les nations à l'obéissance, à la foi en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons maintenant, on va avancer sur le pourquoi des bases d'airain. Cette colonne, c'est vous et moi. Mais cette colonne, c'est l'Église. L'Église qui a les fondements sur Jésus-Christ, Jésus-Christ homme. Nous avons notre colonne, nous savons ce que c'est. Nous avons nos bases, mais c'est un package. Vous avez vu ce qui est là-haut? Comme par hasard, ça va changer de matériel. Maintenant, ce n'est plus les mêmes. Le chapiteau et les tringles vont être comment, vous vous rappelez? En argent. Donc, les bases d'airain signifient donc l'humanité du Christ, la croix du Christ, la force qui vient du Christ. Il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Comment? D'accord. On y va? OK. Maintenant, on a vu ce qui est à la base. Il nous faut regarder ce qui est en haut. Le texte nous dit que le chapiteau, c'est-à-dire ce qui est en haut, d'accord, et les crochets doivent être en argent. Alors lisons. Exode chapitre 30, verset 16. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Tu seras pour les enfants d'Israël un souvenir. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Dès le premier texte, on y voit déjà très clair. Psaume 12, verset 6, la parole de l'Éternel, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Colossiens chapitre 1er, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Éphésiens 5, verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et le dernier texte, Éphésiens 6, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, que signifie ceci? Pourquoi les chapiteaux doivent être en argent? C'est pour symboliser quoi? Qui est à la tête de l'Église? Vous imaginez un autre chef que Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un imagine un autre chef que le Christ? D'accord? OK. Mais il n'est pas dit que c'est simplement Jésus-Christ. Il est dit quoi encore? Que la parole de l'Éternel est aussi comme de l'argent. Mais il est aussi dit, vous avez remarqué que c'est l'argent du rachat. On est d'accord? Rachat, rédemption. Alors, te voici, nous voici chacun d'entre nous. Si nous avons pour base l'humanité du Christ, nous avons comme Seigneur encore Jésus-Christ. Et on cherche la matière, et d'ailleurs, petit détail, c'est quasiment, de loin, c'est ce que l'on voit. Et l'apôtre Paul va nous dire, prenez aussi le quoi? Le casque du salut.
la base, on ne le voit quasiment pas. Elle est en profondeur. La colonne, on verra, elle est entourée de fin lin. On ne voit pas la colonne. On voit le fin lin qui entoure la colonne. D'accord? Mais ce que l'on va voir, c'est le casque. Là, il n'y a rien qui couvre. Comment le Christ nous a-t-il sauvés? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, la façon dont Dieu parle de la colonne, ce n'est pas « je suis une colonne », mais je peux changer les bases, je peux les changer, je mets autre chose, et puis, comment dire, et après, je vais me dire « mais je suis quand même sauvé ». Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Oui ou non? Oui? D'accord? La façon dont Dieu nous parle de son Église n'est pas interchangeable. Le casque du salut, tu ne peux pas avoir le casque du salut si tu négliges que les bases sont en airain, mes amis. Ça ne marche pas. Parce que Dieu a pris la peine de dire, voilà comment est-ce que ça doit être. Aie soin de faire d'après le modèle que je vais te montrer. Il y en a beaucoup qui nous parlent de salut, de salut, de salut, de salut. Vous avez le modèle de Dieu du salut. Et les crochets, elles sont en airain, en argent. D'accord? Que représente? J'ai dû faire quelque chose de... Alors, désolé, j'ai dû perdre quelque chose. Merci. Donc, les chapiteaux d'argent signifient donc le rachat, la rédemption acquise à prix très élevé par le Christ. Qu'est-ce que nous avons? Les colonnes au milieu. Nous avons, elle est coiffée par un chapiteau, elle a pour appui des bases d'airain. À ses pieds, c'est le Christ. En haut, c'est le Christ. Et pourtant, ce qui fait la foi et la base de ta foi, c'est l'humanité de Jésus-Christ. Et parce que tu as des bases d'airain, alors les chapiteaux, tu peux mettre un chapiteau en argent parce que tu es un racheté. Parce que tu es un racheté. Nous avons été rachetés à un prix très élevé. Nous ne pouvons pas faire de l'interchangeabilité. Fais d'après le modèle que je vais te montrer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous est dit? Les tringles, on sait ce que c'est les tringles. D'accord? C'est ce qui va relier, et puis les crochets, c'est pour attacher. Regardons ensemble. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Tiens. On continue. Ephésiens 4, verset 16. J'ai écrit 2 fois 16, ça doit être 16 et 17. Mais en professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. L'Église, qui est quoi? La colonne et l'appui de la vérité, va professer la vérité dans la charité. Comment? Dans l'amour, oui, merci. D'accord. Dans l'amour. Mais il faut professer la vérité
dans l'amour. Il y en a qui vont te parler que de l'amour. Il y en a qui vont te parler que de vérité. Ce qu'il nous faut, c'est dire la vérité dans l'amour. Où est-ce qu'ils ont mis la vérité aujourd'hui, l'Église protestante mondiale? Ils se sont juste dit l'amour, 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 mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La vérité dans l'amour. Si nous voulons parler que de vérité, nous risquons d'être, comment dirais-je, des légalistes. Mais celui qui veut parler que de l'amour, qui veut mettre que l'amour en avant, c'est-à-dire, ça revient à mettre simplement que des sentiments en avant, mais, tu tombes dans la débauche, tu tombes dans la prostitution. Parce que s'il n'y a pas de vérité, regardez ce que ça donne. Nous sommes appelés à professer la vérité dans l'amour. Ensuite, Colossiens chapitre 3, verset 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et nous voyons que l'Église telle que Dieu l'a voulu, telle que Dieu nous a voulu, c'est avec l'intégralité de cela. Si ma foi est fondée sur la personne du Christ, sur l'humanité du Christ, si nous professons la vérité dans la charité, dans l'amour, alors nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Tout ce qu'il faut comprendre dans l'écuménisme, mais où est-ce qu'ils ont mis la vérité? Où avez-vous mis la vérité? Où avez-vous mis il est écrit? Marc nous en parlera tout à l'heure. Je vais terminer. Les triangles donc signifient donc l'unité de l'Église, des membres d'Église, parce que un membre d'Église Robinson Crusoe n'existe pas. Membre d'église Robinson Crusoe, moi je suis fâché, j'abandonne tout et je vis. La Bible ne connaît pas ce que c'est. Mais mes amis, ne sacrifiez jamais la vérité. Jamais la vérité. Parce que sinon nous ne sommes plus l'église telle que Dieu l'a désirée. Tout ce que Dieu fait est toujours équilibré. S'il y a ça, vous devez l'équilibrer avec cela. La vérité m'oblige à dénoncer l'écuménisme. Parce que ça, c'est une abomination devant Dieu. Et c'est cet aspect-là, le fait de vouloir dire la vérité qui fait qu'aujourd'hui, pour ne pas être persécuté, on se tait. On veut faire comme monsieur tout le monde. Je pense ça, mais bon, chacun fait comme il veut. Alors pourquoi est-ce que tu existes? Pourquoi Dieu t'a-t-il missionné? C'est pour dire la vérité. Tu n'obliges pas les gens, mais tu dois le dire. Tu dois prêcher ce qui est vrai. Et pour que chacun puisse avoir l'information entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire du diable. L'amour fraternel en frères et sœurs. Et il nous est dit ensuite que tous les ustensiles, et nous sommes à la fin, tous les ustensiles doivent être en airain. C'est-à-dire tout le service du sanctuaire, il faut que ça soit de cette façon-là. Et je vous invite, parce que c'était très long, Philippiens chapitre 2 va nous donner l'état d'esprit. Est-ce qu'on peut le prendre? Pardon. Philippiens chapitre 2.
à partir du premier verset, il y a donc ceci. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voici le sentiment qui doit nous animer. Tous les ustensiles doivent être en airain. Tiens, comme par hasard. Autrement dit, comme le Christ. Tout le service, tout ce qui n'est pas fait dans cet état d'esprit n'est pas un service rendu à l'Éternel. Ça peut être tout ce que l'on veut, chanter tout ce que l'on veut, si ce n'est pas d'airain, c'est-à-dire avec la culture et la mentalité de Jésus-Christ, nous ne sommes pas dans le service du sanctuaire. Tous les ustensiles doivent être en airain. Voici, et je vais terminer avec cette citation. Notre œuvre pour le Christ doit commencer au sein de la famille. Il faut que l'éducation de la jeunesse soit différente de ce qu'elle a été par le passé. Son bonheur réclame bien plus d'efforts qu'il n'a été fait jusqu'ici. Il n'est pas de champ missionnaire plus important. Par le précepte et par l'exemple, que les parents apprennent à leurs enfants à travailler à la conversion de leurs semblables. Il faut qu'ils sachent soulager la misère des pauvres, sympathiser avec les personnes âgées et ceux qui sont dans la peine. Qu'ils apprennent à être zélés dans le travail missionnaire et que dès leur jeune âge, à renoncer à eux-mêmes et à faire des sacrifices pour leurs semblables et l'avancement de la cause de Christ. C'est ainsi qu'ils deviendront ouvriers avec Dieu. Témoignage pour l'Église. Voilà un état d'esprit. Voilà une éducation, une mission, un héritage à transmettre. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous fabriquons plus des monstres qu'autre chose. Des êtres égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Aller apprendre à un enfant, dès son jeune âge, à faire des sacrifices, à sympathiser avec les personnes âgées, à sympathiser avec les gens en peine. Ce n'est pas du tout ce que la société aujourd'hui m'enseigne. Mais si nous voulons être ouvriers avec le Christ, par l'exemple, voilà le message qu'il nous faut transmettre à la génération à venir. Ceux qui veulent préserver leur santé physique, leur vigueur intellectuelle et leur intégrité morale doivent fuir les passions de la jeunesse. Les hommes empressés et déterminés dans leurs efforts pour combattre le mal qui s'affiche avec audace et impudence dans tous les milieux sont haïs et calomniés par tous ceux qui se complaisent dans l'iniquité, mais ils seront honorés et récompensés par Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Nous voulons, par la grâce de Dieu, je vous prie de vous élever et je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à chacun d'entre nous. S'il y a un temps où nous sommes appelés à faire 180 degrés, c'est maintenant. Les temps sont courts. Je veux vraiment, sincèrement, nous inviter chacun d'entre nous à prendre résolument la décision de devenir une colonne dans la maison de l'Éternel, car c'est réservé à celui qui vaincra. Dieu nous appelle tous à la victoire, mais c'est un choix que vous et moi nous sommes appelés à faire. Et je voudrais vous inviter, ceux d'entre nous qui sont d'accord, nous allons nous mettre à genoux et nous prierons dans ce sens-là.
Si nous voulons être vainqueurs, demandons au Seigneur et nous allons aller à l'avant pour devenir des vainqueurs selon Dieu, pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Pour tous ceux qui le veulent. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment de partage, où tu nous as rappelé une leçon au travers des parvis de ton sanctuaire. Tu appelles chacun d'entre nous, Seigneur, à devenir des colonnes et des colonnes d'appui pour la vérité et de professer cette vérité dans l'amour. Seigneur, je te prie parce que tu as confié un rôle et une mission à chacun d'entre nous. Mission qu'aucun autre ne peut remplir à la place d'une telle personne. Car, Seigneur, la couronne que tu as réservée, nous ne pouvons prendre la couronne d'une autre personne. C'est pour cela que je te prie pour que chacun d'entre nous ici, tu puisses nous montrer quelle direction que tu veux que nous prenions. Et que, Seigneur, remplis de ton esprit, nous puissions être en mesure d'accomplir pleinement ta volonté. Oh mon Dieu, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras encore, afin que ton nom soit glorifié dans notre vie. Et que, Seigneur, le message des 3 anges puisse être prêché avec force, avec vigueur, pour que tu reviennes bientôt sur les nuées des cieux. Je t'en prie, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.